Alors, vous n'avez pas avancé comme vous le souhaitiez? Non. C'est un bide complet. Gardez espoir, allez. Je suis sûr que ça va s'arranger. Vous ne laissez rien au hasard, n'est-ce pas? Vous devez tirer avantage de chaque situation. Je ne vois aucune raison qui nous empêcherait de sceller notre association par un baiser. Je ne veux pas avoir ce genre d'association avec vous. Tu es sûr qu'il n'y a pas de micro dans les bureaux? J'ai mis une agence de sécurité sur le coup et ils ont ratissé tous les bureaux les uns après les autres. Il n'y a aucun signe d'une surveillance électronique. De toute façon, une chose est sûre, il y a copie de nos informations ou mémorisation de celles-ci. N'oublie pas qui nous avons en face de nous. Robert Barr peut facilement avoir plus d'un espion à l'intérieur des entreprises Capwell. Ah, j'en suis malade d'être sur la défensive. Quand allons-nous riposter? Aussitôt que nous saurons quoi faire. Hé, vite! Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire d'OPA. Oui. C'est peut-être le moment d'organiser une fuite d'informations fictives et de repérer les personnes qui vont connaître cette information pour les transmettre à Robert Barr. C'est une idée de nous. Il est trop intelligent pour tomber dans le panneau. Et si vous voulez savoir qui espionne pour son Il faut compte, je sais simplement être exactement... proche de la vérité pour que ce soit plausible, c'est tout. Mais comment va-t-on faire cette opération sans éveiller aucun soupçon de la part des gens qui doivent nous surveiller depuis pas mal de temps? Vous avez oublié les personnes qui vivent à côté de papa. Ted, on est en train de travailler. Et moi, je suis en train de vous dire que vous avez oublié la plus évidente de toutes. Je crois que votre espion n'est autre que Megan. Greg, est-ce que tu as vu ton père? Non, ça ne va pas. Enfin, il m'avait dit qu'il montait s'allonger, mais il n'est pas là-haut. Pourquoi? Il avait besoin de se reposer? Il a failli y avoir une autre crise cardiaque quand il a appris qu'il y avait une tentative d'OPA. Et le docteur a dit qu'il devait rester tranquille. Et ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette histoire va l'obliger à se replonger dans les affaires. Eh ben, on dirait que tu l'aimes vraiment, dis donc. Oui, tu sais très bien ce que je ressens pour lui. Pourquoi tu as refusé quand il t'a demandé de l'épouser? Quoi, maintenant, tu veux que j'épouse Maman, Channing? tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Si tu as envie de l'épouser, épouse-le. Mais tu ne crois pas que ce soit une bonne idée? Je me demande si cette famille va réussir un jour à nous accepter tous les deux. Nous devons leur donner encore une chance. Écoute, tout le monde dit ça, mais rien n'a changé. Et c'est encore plus dur pour toi. Car enfin, moi, je suis simplement un enfant de plus. Toi, tu dois remplacer Sainte Sophia. Le mariage de Channing et de Sophia a pris fin il y a longtemps déjà. Et même si cela déplaît à leurs enfants, ils vont devoir l'accepter. Mais tu sais ce que je voudrais que tu fasses? J'aimerais que tu acceptes ce que Channing a à t'offrir. Je ne parle pas financièrement. Je parle de l'homme qu'il est vraiment. Il est peut-être très obstiné, mais c'est un homme merveilleux qui a tant d'amour à donner. S'il est vraiment aussi merveilleux, pourquoi est-ce que tu continues à le repousser? Qu'est-ce qui arrivera si un jour il ne revient plus vers toi? C'est le jour de l'indépendance, monsieur Capwell, et je ne discute pas affaires ce jour-là. Je m'affiche complètement de la date d'aujourd'hui et je ne suis pas venu pour vous parler affaires. Je tiens seulement à protéger l'héritage de ma famille. Les héritages ne m'intéressent pas, monsieur Capwell. Parce que vous n'avez pas de famille. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes si vénal. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Toi, tu devrais la fermer. Quelle drôle de façon de vous adresser à mon invité. Oui, ce n'est pas surprenant que vous vous soyez rencontrés tous les deux et que tu te sois jeté sur lui. Tu as toujours fait payer très cher le prix de tes faveurs. Peu importe ce que vous êtes venu me dire, adressez-vous à moi, ça vaut mieux. C'est ce que je fais. Bon, si ça a quelque chose à voir avec l'OPA, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne tenterai rien pour acquérir les entreprises Capwell jusqu'à ce que le prix soit bon. Et c'est possible que ça ne se passe pas avant une semaine, un mois ou demain. Non, vous n'y arriverez pas, monsieur Barr. C'est bien trop de travail pour le moment. C'est important. Écoute, j'ai gardé tout ça pour moi depuis trop longtemps. Il faut que je te le dise maintenant. Ça attendra, nous en parlerons à la maison. Non, il faut que je te le dise tout de suite. Non, je ne veux rien entendre. Car je suis sûr que tu vas essayer de fournir un alibi à ton cher Michael. Ou tu vas peut-être être assez folle pour t'accuser d'avoir commis ce crime toi-même. Tu es incapable de tuer quelqu'un, je le sais. Michael Donnelly a conduit Léo Mitchell en prison et je vais lui retourner la faveur. Vous savez, cette fois, j'ai finalement compris ce que vous cherchiez. Je ne vous ai pas demandé de comprendre. Vous deviez me donner des informations. Nous nous sommes affrontés, vous et moi, parce que je pense que vous adorez vraiment la bagarre. C'est tout. J'adore quand vous faites ce regard-là. Nous avons décidé d'un petit arrangement entre nous. Et c'est tout. Vous obtenez des informations sur Robert Barr et vous me les transmettez. Et voilà, notre relation ne se borne qu'à ça. C'est compris? Si c'est ce que vous voulez.
Oui, c'est exactement ce que je veux. Et pas autre chose. D'accord. Eh bien, il y a une chose dont nous n'avons pas encore discuté. De ma paye. Oh, soyez rassurés. Je veillerai à ce que vous soyez bien payé, tant que toutes les informations que vous me donnerez seront valables. Je vous donnerai tout ce que vous souhaitez. Je dois retourner à mon bureau. Oh, attendez. C'est Sandra. Elle ne doit pas vous voir ici, ça ferait tout rater. Alors, restez là. Ted, je sais bien que tu ne peux pas te faire à l'idée que Greg soit ton frère. Mais c'est pas ce que je pensais. Regarde un peu la situation. Megan arrive ici. Elle débarque de je ne sais où dans nos vies et commence à écrire un livre avec papa. Soudain, elle annonce qu'ils ont tous les deux un fils et ensuite, 2 mois plus tard, nous découvrons qu'un espion se balade dans la société Capwell. Vous savez qu'elle a accès à tous les dossiers, ceux de papa et ceux des entreprises Capwell. Oui, mais Megan Richardson est un auteur renommé. J'ai du mal à penser qu'elle ait pu faire ça. Bon, alors pourquoi aurait-elle refusé la dernière proposition de papa si elle n'a rien à cacher? Moi, je pense que Megan est celle que vous cherchez. Et Greg est impliqué là-dedans. Greg? Non, mais tu es fou. Non, écoute, c'est lui qui lui sert d'écran de fumée. Voyons, c'est simple. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de convaincre papa que Greg était son fils. Qui pourrait la soupçonner après? Je dois bien admettre que j'ai été très surprise que chacun de nous accepte le fait que Greg était le fils de papa. Je suppose qu'on aurait pu enquêter davantage sur cette histoire. Comment ça aurait été possible avec papa qui ne jure que par C'est Greg? évident, Megan a vraiment su s'y prendre avec papa. Il n'a couché qu'une fois avec elle et elle s'est retrouvée enceinte du premier coup. Et ensuite, il tombe amoureux d'elle. Vous savez, dès ce premier instant, je n'ai eu aucune confiance en elle. Bon, peut-être qu'on devrait aller la suspendre au grand chêne qu'il y a en Mais face. Son, je t'en prie, je suis très sérieux, tu Oui, sais. mais tu as aussi très peur. Je n'aimerais pas t'avoir comme juré si j'étais Ce l'accusé. n'est pas faux ce qu'il a dit, pourtant. Mais pour le moment, ce ne sont que des spéculations. Nous verrons ça un peu plus tard. Je crois que c'est une théorie très logique. Oui. Jerry Barnett, je vous Et prie. si on réfléchit au moment où elle est arrivée, on peut dire que c'était plutôt opportun. Non. Après 17 ans, pourquoi a-t-elle choisi ce moment-là pour apparaître? Je sais que pour toi c'est logique, mais nous devons faire très attention à la façon dont nous allons régler cela. En particulier si nous découvrons qu'elle espionne. Et alors, on va la laisser faire et on va la laisser continuer à se servir de papa? Papa l'adore. Il lui a demandé de l'épouser au moins 2 fois. Et il serait bouleversé si tout cela était vrai. Nous devons faire très attention à cela, particulièrement à cause de sa santé. Oui, tu as raison, on ne peut pas lui balancer tout ça en pleine figure d'un seul. Non. Parfait. Merci beaucoup, Jerry. Bon. C'était un de mes amis qui est le conseiller juridique de l'éditeur de Megan. Devinez ce qu'il a découvert pour moi? Comment a-t-il pu trouver quelque chose en si peu de temps? Je lui ai donné juste un nom qu'il a entré dans son micro-ordinateur. Il semblerait que Megan ait rencontré quelqu'un pour une autre biographie 6 mois avant de venir travailler pour papa. Robert Barr? En personne. C'était couru d'avance. Bon, alors nous n'avons plus qu'une chose à faire. Le dire à papa. Il ferait mieux de te résigner, Channing. Tu es fini cette fois. Pourquoi n'iriez-vous pas attendre dans l'autre pièce, ma chérie? Quoi? Et manquer cette bataille? Peu importe ce que M. Capwell et moi avons à nous dire, ça ne vous concerne pas. Bon, très bien. J'attendais ce jour depuis très longtemps, mon cher. Quel soulagement. Qu'y a-t-il? De découvrir que vous faites équipe tous les deux. Pendant 1 minute, j'ai pensé que vous étiez sérieux. Oh, je suis très sérieux. Non, vous êtes fini, monsieur Barr. Si je ne me trompe pas, vous avez fait équipe de choix avec elle. Maintenant, que voulez-vous, Capwell? Vous n'êtes pas à la retraite. Oui, autrement, vous n'auriez jamais osé vous approcher. Bon, désolé de gâcher vos plans, mais je suis de retour. Eh bien, ça tombe bien. Nous allons pouvoir nous détendre et peut-être faire une partie de golf et tomber d'accord sur environ 800 millions de dollars. Vraiment? Pour que vous récupériez ce que j'ai bâti? Non, merci. L'autre alternative, c'est une bataille inutile et vous et votre précieuse famille allez obtenir moins d'argent. Parce que vous croyez qu'il s'agit uniquement d'argent. Eh bien, n'est-ce pas suffisant? Vous êtes plus pathétique que je le croyais. Votre vie se mesure uniquement en dollars et cette bataille ne concerne pas l'argent et le pouvoir. C'est une des raisons qui vont vous faire perdre. Vous êtes un exalté. Vous laissez vos émotions prendre le dessus. Et malgré vos colères, je suis surpris que votre cœur ait tenu aussi longtemps. Alors écoutez-moi, mon garçon. Je vais très bien et mon cœur va très bien. Et si vous croyez que je vais laisser un vautour comme vous prendre une société que j'ai mis une vie entière à construire, vous ne me connaissez pas. Et qu'est-ce que vous avez construit? Regardons, vous avez quelques puits de pétrole, vous avez plusieurs sociétés diversifiées, 46 hôtels et centres de loisirs. Quelle différence cela fait qu'on change de nom ou pas? La différence, c'est l'avenir de ma famille.
La sécurité de mes enfants et de mes petits-enfants, c'est ça la différence. Oh mon Dieu, quel malheur si vos enfants n'avaient pas tous leur manoir et leur avion